Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo un peu différente de d'habitude, puisque là, vous allez venir avec moi pendant une petite semaine où j'ai fait de la couture, où j'ai fait justement cette veste. Donc c'est la première veste que je fais. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Donc là, c'était le patron que j'ai fait imprimer, et là, j'ai le tissu pour commencer. Et j'ai pris le livret explicatif parce que j'ai l'impression que sur le patron, il n'y a pas de bord à couper en fait, comme d'habitude. Donc moi, en fait, la version que je souhaite faire, c'est celle-ci. Donc c'est version à col rond, manche longue et pas de doublure. En fait, je me dis que je regrette un peu, j'aurais peut-être dû prendre une doublure. Mais pour plus tard, sinon, je pense ça doubler quand je serai forte. Ça sera magnifique. Et donc c'est bien ce que j'étais en train de voir sur le patron. Coller les feuilles à 4 bord à bord en suivant la numérotation des pages. Pas de découpe préalable. Donc j'ai jamais fait sans découpe préalable, mais bon, ça devrait pas, du coup ça devrait être plus simple. Donc là, je vais assembler mon patron et on se retrouve après parce qu'assembler un patron, je pense que vous savez faire. Donc là, j'ai fini d'assembler mon patron. Comme on peut le voir, c'est pas vraiment une réussite, n'est-ce pas? Donc, ce petit écart. Donc tout à l'heure, j'ai dit ouais, ça va être pratique, il n'y aura pas de truc à couper. Mais en fait, c'était encore pire parce que je savais pas du tout comment aligner. Et ce qui me fait bizarre, c'est qu'il n'y a pas de carré test. Donc je ne peux pas vérifier que mon patron est à l'échelle, ce qui m'ennuie un petit peu. Donc là, du coup, je vais choisir ma taille. J'ai pas encore choisi. Et découper mes pièces. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai vu qu'il fallait des boutons. Je n'en ai pas. Du coup, on va choisir une commande. Mais je ne sais pas où je vais commander parce que j'aimerais bien du coup éviter de frais de port pour 3 boutons. Donc après, je trace tout mon patron et j'aime bien écrire sur chaque pièce à quoi chaque pièce correspond. Là, par exemple, j'ai fait la manche. Bah, je vais écrire manche veste avril. Ensuite, à cette étape, j'avais juste découpé mon tissu, donc je pensais que c'était pas extrêmement intéressant de vous montrer ça. Que pour découper mon tissu, j'ai simplement pris mon cutter rotatif, mes pièces de patron, et j'ai découpé autour mes pièces. Donc écoutez, on va commencer cette petite veste. La couture m'est ma préférée, parce que vraiment tout ce qui est avant, j'aime pas trop. Donc là, j'ai regardé du coup s'il fallait surjeter. Mais en gros, ils disent que oui, l'idéal c'est surjeter. Je suis une maniaque du surjet en fait, parce que je déteste quand après, quand vous lavez votre vêtement, il y a des petits fils partout. J'aime pas ça du tout. Donc j'ai tendance à surjeter un peu tout et n'importe quoi, même trop surjeter. Je me dis des fois, il vaut mieux trop surjeter que pas assez. Donc là, je regarde juste la première étape, assemblage dos devant, rien de bien compliqué. En fait, j'aime pas surjeter par contre avant. Je surjette toujours mes pièces au fur et à mesure parce que si je surjette avant, ça m'est déjà arrivé. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je surjette avant, c'est trop grand, donc il faut que je recoupe. Et du coup, ça me fait surjeter 2 fois et je perds du fil. Et comme j'oublie toujours de commander du fil, je me retrouve très souvent en panne. Donc là, c'est un devant. Donc là, je vais surjeter tout en fait, sauf le bas. Je vais faire ça d'un coup, comme ça, ce sera fait. J'ai mon petit pied surgé. Ça y est, du coup, j'ai surjeté mes côtés. Je pense que sur le premier, je me suis un peu emballée, j'ai surjeté des trucs inutiles. Mais comme je disais, c'est pas grave, je préfère surjeter des trucs inutiles que pas surjeter. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, je pense qu'il n'y a pas de sens sur le lainage. C'est pas... Voilà, j'aurais dû me poser la question lors de la découpe, hein, mais ça aurait été plus intelligent. Mais non, je pense qu'il n'y a clairement pas de sens. Donc du coup, là, je vais venir épingler les bords des épaules. Ça me fait bizarre cette histoire de petits rebords là, mais bon, on verra après. Je vais venir épingler le bord des épaules, endroit contre endroit. Mais bon, comme je ne sais pas où est l'endroit de l'envers, que je le fasse dans le bon sens. Ça, c'est le genre de truc, des fois, j'ai déjà fait à l'envers. Hop, et c'est là d'ailleurs où on se rend compte si on a bien découpé ou pas. Aussi, je voulais dire que là, du coup, en travaillant le tissu, j'ai peur que ce soit très. Que l'effet en fait fasse un effet très feutrine. Donc je sais pas trop si ça me plaira en fait. Et quand je me dis que si déjà j'en suis à cette étape-là et que je ne sais pas si ça me plaira, c'est probablement de mauvais augure. Donc c'est bon, j'ai fait mon assemblage. Là, il faut aller ouvrir les coutures au fer. Mais comme pour le moment, il n'y a pas besoin d'utiliser ces coutures-là, entre guillemets, je vais attendre un peu parce qu'il faut que je sorte mon fer, j'ai la flemme pour le moment. Donc je le ferai après.
Là, je vais préparer les manches. Je vais les surjeter encore une fois. Et j'irai mettre mon fil de fronce. Même là, il le précise de mettre les fils de fronce sur ce modèle. Mais il y a des modèles, ils le précisent pas toujours de mettre des fils de fronce pour faire les manches. Il dit épingler, mettez beaucoup d'épingles, ça tiendra. Je fais toujours des fils de fronce parce que c'est beaucoup plus simple pour moi, sinon j'y arrive pas. J'épingle n'importe comment, ça fait des petites vagues. Donc je mets toujours un fil de fronce. Et par contre, pour le moment, je suis en train de regarder l'allure de la veste. Je pense que j'ai fait un très mauvais choix de tissu en fait. On n'y est pas du tout au niveau du tissu. J'ai peur que ça fasse vraiment veste, voilà. Bon, on verra après. Je vais surjeter mes manches et mettre mes fils de fronce. Donc ça y est, du coup j'ai surjeté mes manches, j'ai fait passer mes fils de fronce et je ne l'ai pas dit aussi tout à l'heure mais je l'ai fermé ma manche. Donc je vais pouvoir, en faisant bien attention en mettant l'écran, après avoir repassé votre tissu, donc après je l'ai glissé comme une manche en fait. Et là donc je vais venir froncer délicatement pour que ça rentre au niveau des crans. J'ai bien mis les bons crans des bons côtés, donc là j'en ai deux, j'en ai un. Ah oui, et au niveau des fronces, je l'ai pas dit, mais quand je fais mes fronces, j'aime bien laisser un peu de fil en fait. Là je tire sur le fil du haut parce que sinon j'arrive jamais à choper le fil pour tirer. Mais là du coup c'est bon. Donc je vais froncer, je vais épingler. Je vais pas vous montrer, c'est pas très intéressant. Et on se retrouvera pour la suite. Bon, j'ai cousu la première manche et je vous avais dit donc ce serait pas intéressant, je vous montre ça. C'est vrai que c'est pas intéressant, mais c'est hyper galère de coudre des manches comme ça. Enfin, quand je dis c'est hyper galère, c'est que je fais mes fronces à 3,5, comme je fais d'habitude sur une double gaze des tissus beaucoup plus fins. Et d'habitude, 3,5, j'ai un peu de marge en fait. Et je fais même attention parce que c'est toujours à la limite de casser. Et là, en fait, j'aurais dû faire au moins 4 parce que j'ai galéré à froncer le truc. Mais vraiment, finalement, ça ne se voit pas que j'ai galéré. Genre quand je dis ça ne se voit pas, il n'y a pas des petites bosses désagréables à l'œil. Du coup je vais défaire les fils de fronce à certains endroits, ceux qui se voient en fait. Soit à l'intérieur, moi je les laisse toujours s'ils ne se voient pas. Et là il y en a qui se voient parce qu'ils disent de faire 0,5 et 1,5. Donc 0,5 et 1,5, celui de 1,5 se voit parce que la marge de couture est de 1. Donc écoutez, je vais le défaire. Je suis en train de me dire que finalement j'ai peut-être le rendu en fait. Bon, il faut que je verrai le rendu final, j'aurais fait changer d'avis 3 fois. Je vais donc enlever mes petits fils de fronce là. Et je vais m'arrêter là pour cet après-midi. Hello, donc comme je vous ai dit, j'ai fini de poser mes manches. Je les ai cousues. Bon, je vais encore changer d'avis, mais je crois que j'aime pas du tout. Je vais la finir, mais je suis un peu décombrée. Donc, vous savez que j'avais oublié d'acheter des boutons, ça je vous l'avais dit. Donc, j'ai commandé sur Amazon parce que je voulais que ça arrive rapidement. Donc, j'ai pris des petits boutons à tête de lion, vous verrez rien du tout. Je vous ferai des petites photos, mais en fait, il était doré sur le site avec son bronze, comme d'Amazon. Et je me suis dit, pour pimper un peu la veste que j'aime pas du tout le rendu là, je vais mettre du passepoil. Donc j'ai acheté du passepoil doré. Mais du coup, comme les boutons devaient être dorés, ça devait être assorti aux boutons. C'est pas du tout le cas en fait. Donc je pense que je vais faire un essai d'abord en mettant juste là, vous savez, sur les manches, au bord ici. Et en fait, au début, je vais faire les bords des manches et toute la permenture en fait. Mais je pense pas que ça va être terrible puisque c'est pas la même couleur. Donc je vais déjà essayer sur les manches, voir ce que ça donne. Et puis si c'est moche, j'enlèverai un peu d'aigle, mais bon, au moins j'ai des boutons. Et oui, et aussi au niveau de la taille, donc j'étais pile dans le tableau de taille 38, c'était vraiment dans le 38, c'était parfait. Sauf que pour le reste du corps c'est très bien, mais au niveau des épaules, j'irais pas mettre un pull épais. Voilà. Mes épaules passent juste. Donc déjà ce haut à cause des froufrous c'est juste. Donc je ne mettrai certainement pas un pull épais. Et ça sert à rien que je découse parce que j'ai cousu tout à 1 cm, donc après je ne vais pas refaire les coutures. Donc on va les mettre. Les manches, ce que je comprends pas dans les manches, je trouve pas l'étape au moins de l'ourlet des manches ou des finitions. Mais du coup je vais les faire moi-même, n'est-ce pas, avec mon passe-poil. Comme je me doutais que j'allais finir par confondre le bord des manches et le devant de la parmenture, j'ai pas rangé mon patron de parmenture devant. Pas bête la guêpe. Et j'ai bien fait parce que j'allais me tromper. Du coup ça y est, j'ai fini mes manches avec mon petit passe-poil. Je sais pas quoi en penser. Bon, le passe-poil je suis contente, mais après ça se voit quasiment pas en fait, parce que c'est vrai que faire ça là, ça n'avait pas un intérêt fou. Après c'est vrai quand je vais retourner
et qu'on le voyait, là c'était beau. Et là ça se voit pas trop. J'ai encore des fils. Je lui rajoute un petit truc, je trouve, le passepoil. Vraiment contente de ça. Donc je pense que je vais le faire également. Finalement, il faut que j'arrête de changer 15 fois des vies en fait. Mais je pense que finalement je vais le faire également sur les coutures des parmentures. Et j'ai fait des surpiqûres parce qu'en fait elle dit de thermocoller les parmentures et même les poignées de manche. Mais j'avais pas envie. Parce que je trouvais que du lainage c'était suffisamment épais comme ça. Qu'il n'y avait pas besoin de thermocoller. Du coup je pensais bien que ça allait pas tenir. Mais c'est pas grave, j'ai fait une surpiqûre et ça rentrait bien. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est vrai que ça fait pas grand chose. On se retrouve demain. Et je me dis que d'ici demain, j'aurai décidé si je mets du passepoil partout ou pas, ou si je m'arrête. Sachant que, comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'avais pas cousu de passepoil, que moi j'ai un pied spécial, mais avec un pied à fermeture, normalement j'ai vu sur YouTube que ça marche très bien. Le problème de coudre tête sur du lainage, contrairement à des cotons ou ce genre de choses, c'est que le lainage c'est déjà très épais. Donc j'ai du mal à sentir l'épaisseur pour aiguiller ma couture. Je verrai du coup si demain j'en remets. En vrai, je pense que j'en mettrai. En fait, je pense que cette veste, elle aurait pu être très très bien si elle était doublée. Enfin, je vais pas recommencer, hein, voilà, mais pour plus tard, c'est sûr que je doublerai parce que le tissu est très doux. J'arrête là et on voit plus tard ce qu'on fait sur le passepoil et la doublure. Absolument, je peux pas le faire, donc je vais pas le faire. Mais je m'arrête là pour ce soir. Hello, donc on se retrouve pour continuer la veste. Donc ça y est, cette fois j'ai réfléchi, c'est décidé, je vais mettre du passepoil dans la parmenture. Toujours pas de doublure parce que c'est trop tard. Donc pour la parmenture, ça n'a pas l'air bien complexe. J'ai des bouts de parmenture, enfin il me reste que ça en pièces, donc ça ne peut être que ça. Et je vais commencer par les surjeter à l'intérieur du coup, puis après je vais les assembler entre elles. Une fois que je les aurai assemblées entre elles, je les mettrai sur la veste tout simplement en mettant bien mon passepoil. Et en fait, parce que je me dis que je ne mettrais peut-être pas de bouton, peut-être une veste ouverte, mais je l'ai essayé et elle n'a pas la bonne forme pour rester une veste ouverte. Bon, je vais arrêter encore de faire des suppositions. Je vais coudre mes petites parmentures. Bon, j'ai changé d'avis, je surjetterai au dernier moment parce que je ne sais pas j'ai du mal à visualiser si c'est l'intérieur ou l'extérieur que je dois surjeter. Il y a 2 minutes, c'était très clair dans ma tête, là ça n'est plus du tout. Donc je préfère assembler, et de toute façon je pourrais surjeter après, c'est pas avant de la mettre dans la veste. C'est pas un souci. Pour les poignets, il fallait de l'encollage, il en fallait également pour mettre sur les parmentures, mais comme je vous l'avais dit, je n'en ai pas mis parce que je trouvais que ça ne servait à rien. Et du coup je pense que je devrais faire des surpiqûres comme j'ai fait pour les manches. Mais c'est pas grave, parce que des fois le thermocollant c'est pas très agréable, ça rigidifie beaucoup trop. Donc là du coup j'ai ma parmenture en bas, ma parmenture en haut. Faut que je les surjette et que je les mette ensemble plutôt. Et par contre ils me disent que si je veux poser mon billet, il faut que je le pose maintenant. Je comptais pas le poser maintenant, mais c'est vrai que ça peut être plus propre si je le pose maintenant. Je ne sais pas ce que je fais. Je vais pas le poser maintenant. Je vais faire comme j'avais prévu de faire depuis le début. Donc je vais surjeter. Je relierai ma parmenture basse à ma parmenture haute. Et je mettrai le biais directement. À la veste. D'ailleurs, je vous avais dit, mais quand j'ai utilisé mon pied de biche habillé là, que j'avais retrouvé dans mes affaires, en fait, je crois que je l'ai utilisé du mauvais sens. C'est pour ça que j'ai un endroit, le biais est parti, enfin il est pas parti, mais il est un petit peu décalé par rapport à tous les autres endroits. Donc je pense que c'est lié à ça, et je l'ai utilisé dans le mauvais sens, voilà. Ça m'avait pas effleuré l'esprit, j'étais pas dans le bon sens. Mais bon, ce n'est point grave. On poursuit, on poursuit. Bon, après avoir encore changé la vie 20 fois, je vais bien mettre le biais sur la veste, ça c'est sûr. Sauf que j'avais dit que j'allais le faire en même temps que mettre sur la veste. Mais comme j'ai un problème de coupe sur le dos, comme on l'a vu quand je l'ai monté au tout début, ma parmenture forcément ne tombe pas bien. Donc je sais que ma parmenture est bonne. Je pense que c'est mon dos qui a un problème à cause de mes décalages de feuilles de patron. Donc finalement je vais faire comme ils disent. Je vais d'abord mettre mon biais sur ma parmenture. Voilà. Je pense que ça va être beaucoup plus raisonnable. Donc ça
ça y est, j'ai fini de fixer mon biais à ma parmenture. Donc je vais épingler ça et le coudre et ce sera fini. Donc on se retrouve après. Donc ça y est, j'ai mis le biais, j'ai fait les surpiqûres. Et là du coup je vais aller l'essayer. Je vais pas vous montrer quand je l'essaye parce qu'il fait... Enfin il est tard donc c'est pas la lumière du jour et du coup ça sera beaucoup moins beau. J'attendrai d'aller en plein air. Et du coup je ne sais pas si je mets les boutons. Je verrai à l'essayage. Finalement, j'ai trouvé que le lainage était beaucoup plus simple à coudre que ce que j'avais pensé initialement. Donc ça m'a rassurée et surtout je me dis pour l'année prochaine, si jamais je veux me faire des manteaux ou ce genre de choses, ça ne devrait pas trop me poser de soucis. Après, je suis un peu déçue du résultat, je trouve que c'est trop blanc. Donc j'ai tranché à savoir si j'aimais bien ou si j'aimais pas. J'aime moyen, mais je pense que je la mettrais mais pour rester chez moi parce que ça tient chaud quand même et comme j'ai toujours froid, c'est super pratique. Sinon, je suis hyper contente d'avoir pensé à rajouter un petit passe-poil. Je trouve que ça fait vraiment quelque chose en plus. Mais en fait, j'aurais pu rajouter des poches et faire une doublure et là, ça aurait été parfait. Donc je le ferai pour la prochaine fois. J'ai pas assez de tissu pour faire les poches, malheureusement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle semaine.